Madame, Monsieur, bien le bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de Ramadan. Sahar Ramadankum. Tout d'abord, et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Toujours durant ce mois de Ramadan, on va être chez vous très très tôt, l'après-midi. Voilà, à partir de 16h jusqu'à 17h, avec toute l'équipe technique, toutes les émissions sport, sachez-le, de Canal Algérie, seront à partir de 16h durant ce mois sacré de Ramadan. Et donc, comme chaque dimanche, j'ai le plaisir de retrouver donc mes coéquipiers. En l'occurrence, Sarah Derbel, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour messieurs, bonjour à nos chers téléspectateurs, Sahar Ramadankum. Donc pour ce qui est de ce 24e numéro de la saison, on commencera avec l'hommage à l'ancien commentateur Abdelrazak Zouawi qui nous a quittés à l'âge de 90 ans. On reviendra sur le choix de la Fédération algérienne du coach national des 2 matchs amicaux prévus en mars prochain. On parlera du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine. On reviendra sur la 20e journée de la Ligue 1 avec la 2e défaite de la saison du leader le Mouloudia d'Alger et quelques équipes qui reviennent en force. On parlera peut-être de Ligue 2 si on aura du temps, Hakim, mais avec nous aussi. de futsal également. Oui, de futsal, mais cette fois-ci qui concerne les journalistes, non pas les joueurs de l'équipe nationale. Avec nous, 2 invités de qualité, Hakim. Eh oui, et le premier, vous le connaissez, il a été joueur, il a été dirigeant, il a été membre de la fédération, il est passé par pratiquement tous les postes, il connaît très très bien le football. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir un ami, Reda Abdouche, très très heureux de vous avoir parmi nous durant ce mois sacré de Ramadan. Marhaba bik ma'ana. Merci beaucoup et le plaisir est partagé. Chaque fois que je viens ici, je suis bien reçu et je tiens à mettre en évidence la qualité des débats que vous animez. C'est un honneur de vous recevoir parce que c'est toujours un plaisir de papoter avec vous football. Merci, c'est le plaisir et l'honneur est partagé, sont partagés. Eh ben merci. Également présent avec nous, notre consultant Morad Tahar. Sahar Ramadak. Bonsoir Hakim, Sahar Ramadak, bonsoir. J'ai failli dire Sahar Torek, c'est pas encore l'heure. Mais bonsoir à nos chers téléspectateurs et on souhaite la bienvenue à Monsieur Abdouche et Sahar Ramadak, Merci beaucoup. tout le peuple algérien. Ça Allez. va avec Ramadan, Morad? Ça va, ça se passe bien, ça va, pour un début. Allez, on démarre. Sarah Derbel avait annoncé cette émission, bien sûr, par cet hommage à un grand nom du journalisme algérien, du sport, du football surtout. C'est Monsieur Abdelrazak Zouawi qui nous a quittés mardi dernier. Je vous propose tout d'abord d'écouter ces petits moments de ses commentaires et on se retrouve juste après. وياتي دور زنير الان امام عبد الله السيلا، اذا ما فيش وقت اضافي. زنير يسجل هدف، او لو كان يزيد ايت منه بيوفق في رد ضربه كما هذه. ضاعت الضربه الثانيه، ضاعت من جانب فريق غينيا. ياتي الان دور بن الشيخ في التصويب، نشوفوا واش يعمل بن الشيخ، قوه يظهر لي. صفر لصالح مولودية الجزائر الآن، ما يسجلش. Voilà donc c'était donc quelques images. Alors ça c'était le match Mouloudia Hafia Conakry, mais il y a également le mythique match de la finale des Jeux méditerranéens de 75 qu'il avait commenté. Quelqu'un que vous connaissez puisqu'il a eu l'occasion de vous commenter en tant que joueur, donc Reda. Oui, c'est quelqu'un de très professionnel. C'est vrai qu'au départ, il ne maîtrisait pas bien le football, tout ça. Bon, c'était plutôt la langue. C'était plutôt la langue, mais il s'est adapté très rapidement. Et après, ça a fait un commentateur vraiment de haut niveau. Et puis, c'est clair que c'est vrai que dans tous les esprits, personnellement, j'ai à l'esprit son commentaire à la finale des Jeux méditerranéens en 1975 contre l'équipe de France en finale. Cette médaille d'or. La médaille d'or des Jeux et son comportement et le dialogue et enfin sa manière de rapporter le match à tous les téléspectateurs. C'est vraiment une perte parce que au-delà du métier, vous savez, quand on est commentateur, on rentre un peu dans les foyers. Ça devient, on s'invite chez les gens. Ça devient filial. Et puis avec lui, c'était vraiment quelqu'un de très sympathique et qui a su tout de suite être adopté par
pratiquement tous les athlètes et tous les dirigeants de l'époque. En plus, il ne faisait pas que le football, donc il touchait un petit peu à tout. Certes, il s'est spécialisé en football, mais il touchait un petit peu à tout. Morad, vous avez eu l'occasion de le connaître? Non. Oui, à la télé, ça voit, surtout les Jeux méditerranéens. Et je me rappelle du match final contre la France. On était menés, et je me rappelle de son accent Batroni, c'était ça, bien sûr. Et le but de Mengelti. Exactement. Le troisième. Donc, ça... Une figure qui nous a quittés et qui a réellement marqué les esprits, vous l'avez dit, lors des Jeux méditerranéens, mais aussi lors des Jeux africains de 1978 également. 78 également. On va également écouter quelques réactions des gens qui l'ont connu, à l'image de, bien sûr, Ben Youssef Ouadia, avec lequel il avait commenté ce fameux match Mouloudia Hafia Conakry, mais d'autres également personnalités du sport qui l'ont côtoyé, qui l'ont connu, et on se retrouve juste après. فصيح اللسان إضافة إلى الرصيد نتاعو فيما يخص اللغة العربية، يعني كان قوي جدا وفصيح اللسان. والحاجات يعني اللي تفكرني في عبد الرزاق هو زوج مقابلات يعني اللي كانت وتدخل وبقات في التاريخ. هي مقابلة تاع 75 في النهائي ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المرحوم غني عن كل تعريف، ربما الجيل الحالي ما عندوش معرفة كبيرة بعبد الرزاق الزواوي اللي هو كان وراء كل التعليقات الأولى، خاصة بتتويج الجزائر بألعاب البحر المتوسط ومباريات مولودية الجزائر مع حافية كوناكري والعديد من مباريات كرة القدم، وإن كان الصوت تاعو مميز بالنسبة للجمهور الجزائري. حال عبد الرزاق الزواوي ربي يرحمه، عرفناه صافي 50 سنة. على ليبوك هو كان في التلفزيون الجزائري، أنا كنت إتيديون وبديت نتعامل مع الإذاعة مش مع التلفزيون، لكن تعرفت عليه خاصة بعد ما تولى كذلك منصب تاع مسؤول الإعلام على مستوى وزارة الشبيبة والرياضة. ف يعني اشتغلنا معه سنوات عديدة وتعرفنا عليه وعشنا معه فترات. كان هو بمثابة يعني نقدروا نقولوا الأب الروحي والله. Et voilà donc, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On rappellera que donc le défunt s'en est allé à l'âge de 90 ans. 90 ans. Oui. 90 ans. Il est natif de la ville d'El Alma. Il a exercé comme conseiller au ministère de la Jeunesse et des Sports à la fin des années 70. Et puis il a occupé également un bon poste à la Ligue arabe à Tunis, donc comme délégué chargé de la jeunesse et des sports durant plusieurs années. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sincères condoléances également à toute la famille du défunt. Allah yarhamou, Inch'Allah, et on va passer à un autre sujet, on va parler d'équipe nationale. On connaît désormais les deux prochains adversaires des Verts en amical. Donc l'Algérie affrontera l'Uruguay, comme on l'avait dit la semaine passée. Et ce ne sera pas l'Iran, mais le Guatemala. Donc il est classé 94e mondial et l'Uruguay 17e mondial au dernier classement FIFA. Donc Morad, deux adversaires. L'Algérie les affrontera en Italie le mois de mars prochain. Oui, deux matchs. Le premier contre le Guatemala, comme vous l'avez si bien dit, le 27 et l'Uruguay le 31. Deux bons matchs, deux équipes de l'Amérique du Sud. Vu que notre tirage au sort, on joue le premier match contre l'Argentine et l'Argentine-l'Uruguay, on peut dire malgré que l'Argentine maintenant elle est meilleure que l'Uruguay, mais je pense que l'Uruguay aussi c'est un très très bon test pour un sparring partner pour notre équipe nationale. Il y a le Guatemala, ça reste toujours des équipes valables pour jouer des matchs amicaux avec elles. Voilà, le Guatemala. Monsieur Reda Abdouche, est-ce que vous pensez que c'est des adversaires intéressants avant cette Coupe du Monde? Est-ce que le choix est peut-être intéressant, on va dire? Oui, il est intéressant. Notre équipe nationale doit se familiariser avec le football sud-américain. Donc, c'est comme le football africain. C'est un peu, les gens, ils se familiarisent avec une équipe quand ils jouent une Coupe du Monde avec une équipe africaine. Ils se familiarisent avec ce football en jouant des matchs amicaux contre des équipes africaines. Et c'est tout à fait normal. Moi, je pense que
le football sud-américain a ses spécificités, qui sont en général les mêmes pour des équipes comme l'Argentine, comme le Venezuela, Le Chili, la Chili, La Colombie. la Colombie, tout l'Uruguay, ça. Donc, je pense- C'est pratiquement le même football, c'est le même style de jeu. c'est donc. les mêmes spécificités, c'est un football vif, technique, voilà. Donc, il faut se familiariser avec ce type de football. Je pense que c'est une bonne chose. Le reste, on connaît, c'est africain, c'est européen, Il y a la Jordanie et aussi arabe, L'Autriche. voilà, et européen, bien sûr. Et là, on connaît, c'est un football qu'on connaît quand même. Le football européen. la Jordanie, tu connais La, l'Asie. la Et majorité tous nos de nos joueurs joueurs, jouent en Asie. la majorité de nos joueurs jouent en Europe. En Europe également, oui. Donc, ils connaissent Sont bien. familiers de ce football. Le football arabe, on connaît. Le football africain, on connaît. Donc, moi, je pense que ce sont de bons choix. Maroc, C'est le juste choix pour du le terrain. du terrain. Les deux l'Italie, terrains. Il y a des pays. Voilà, moi, du je pays, dis voilà, c'est l'Italie. l'Italie. Donc On l'Algérie joue à jouera, Gênes et on joue à Turin. Turin. Bon, là, je pense que c'est des accords entre les deux pays. Voilà. Peut-être ils sont tournés en Europe, donc ça allait. Certainement, mais si on parle de l'impact sur oui. les joueurs algériens, c'est certainement, comme vous l'avez dit, des accords entre les pays. Les fédérations. Avec, les fédérations avec lesquelles on va Peut-être jouer. que l'Uruguay va faire une tournée en Europe, donc ça les arrange. Mais l'impact sur les joueurs algériens, est-ce qu'il y aura un impact sur eux Oui, soit positif ou non, négatif, Quand hein. on joue en Algérie, c'est bien d'inviter ici une équipe nationale en Algérie, mais comme la Coupe du Monde, c'est à l'extérieur, donc il faut s'habituer S'habituer à jouer à l'extérieur. Voilà, et s'habituer. Et on joue à deux matchs, le 27 et l'autre le 31. Donc 4 jours, c'est comme une phase finale d'une Coupe du Monde. Donc il faut s'habituer à ce rythme. C'est juste un point, juste pour l'Uruguay. C'est un pays de football, l'Uruguay. Ah, l'Uruguay, ils sont connus. C'est le premier qui a remporté la Coupe du Monde, c'est l'Uruguay. L'Uruguay. Et l'Uruguay, elle a 4 millions d'habitants et elle a 187 500 licenciés. Donc, si on compte le pourcentage de licenciés par rapport à la population, donc c'est une terre de football et ils respirent le football. Voilà. Peut-être M. Abdouchi peut rajouter. Non, moi peut-être que j'aurais été un peu plus loin. J'aurais peut-être demandé à jouer dans une ville qui a le même climat que les villes dans lesquelles on va jouer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aller jusque-là. Ça va être un climat très chaud. Le souci du détail, c'est ça qui prépare les, Voilà. En les grands Italie, c'est à peu succès. près le même climat qu'en Algérie. Méditerranéen. Voilà. Les Méditerranéens. Voilà, donc l'Italie, bon... C'est aussi peut-être pour les supporters qui sont possible. nombreux en Europe, hein, Oui, qui c'est soutiennent possible, l'équipe nationale. C'est possible, c'est possible. Non, vous savez, nos même en supporters, Italie, hein, on a une grosse communauté algérienne. iront partout où notre équipe nationale sera. Il y a Moi, pas- j'ai une question pour vous. C'est vrai qu'on a aujourd'hui les deux équipes avec lesquelles on va jouer, mais pour préparer un mondial, que faut-il préparer? Vous avez parlé de récupération tout à l'heure, il y a aussi une préparation mentale également. Donc là, on va préparer le jeu, tout ce qui est technique, peut-être un peu physique, surtout avec la nouvelle génération qui arrive. On voit une équipe nationale rajeunie. Mais qu'est-ce qu'il faut réellement préparer pour ce mondial? Vous savez, bon, c'est difficile de parler de ce point parce que ça touche un petit peu la préparation de l'équipe nationale. Effectivement, la préparation d'une Coupe du Monde, c'est un tout. C'est pas uniquement se préparer physiquement, se préparer tactiquement. Ou jouer des matchs amicaux. Bien sûr, c'est un tout. Psychologiquement, il faut être prêt aussi. C'est très important, très important. Mais il y a aussi des secteurs que nous n'avons pas l'habitude d'aborder. La diététique, la psychologie, la préparation, c'est vrai, technique, tactique, physique, la récupération, apprendre aux joueurs à récupérer, bien sûr, parce que vous savez, on a été joueur de football, on a vu que certains... Je peux même parler de la Coupe du Monde de 86 que j'ai vécue au Mexique, où certains joueurs ont commis des écarts sur le plan disciplinaire. Vous savez, donc tout ça, ça se prépare à l'avance pour éviter ces problèmes. Vous connaissez tous l'histoire
l'histoire de la Suisse, à Crans-Montana, quand notre équipe nationale, en 82, pour la Coupe du Monde 82, il y avait des joueurs qui ont fait le mur, c'est-à-dire qui sont sortis. Ils sont partis pour passer la Et soirée. Voilà. tout ça, ça fait partie de la préparation mentale de l'équipe nationale. C'est pour ça que je dis c'est un tout. J'ai vécu personnellement le cas, je ne vais pas citer le joueur. Quand on est arrivé au Mexique, le médecin, le docteur Adaoui, qui était, je ne sais pas s'il est encore, j'espère qu'il est en bonne santé, donc je le salue en passant, a donné des instructions aux joueurs. On était dans un hôtel où il y avait une piscine et où il y avait toujours, au Mexique, je parle du Mexique, et où il y avait, une baraque dans l'hôtel, enfin pas une baraque je dirais, mais enfin un petit magasin où ils faisaient des hamburgers. Un petit kiosque, voilà. Un petit kiosque à voilà, hamburger. À l'intérieur de l'hôtel, il était à l'intérieur, à côté de la piscine. Le médecin a dit aux joueurs, interdiction de manger un hamburger. Résultat des courses, un joueur À respecter, un seul. n'a pas respecté cette consigne. C'est un seul qui n'a pas respecté. Un seul a mangé et a eu des problèmes gastriques. Ouais. Et il nous a coûté, je dirais, il nous a coûté le match du Brésil. Voilà. Je dis, il nous a coûté. Bon, c'est vrai que tout le monde a perdu, les joueurs sur le terrain, nous-mêmes avons perdu parce qu'on faisait un tout, c'était une équipe. Mais je dis, quand on applique, c'est pour ça On que ne je dis, respecte pas, il n'y a pas une bonne préparation mentale. voilà, psychologiquement, il faut préparer des joueurs et leur dire attention, une Coupe du Monde, c'est pas rien, ça arrive une fois aujourd'hui, une fois tous les 4 ans. Et c'est pas donné à tout le monde de participer. Surtout la revivre 12 ans après. Il y a des joueurs qui font 20 ans et 30 ans de carrière et qui ne jouent pas une Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous avez parlé surtout de préparation psychologique. Je sais que les joueurs qui sont actuellement en équipe nationale, c'est des joueurs qui sont très stricts, donc sur le plan d'hygiène de vie, parce qu'ils savent très bien c'est quoi le haut niveau. Ils jouent tous dans des très très grands clubs et ils n'ont pas droit à l'écart, donc ils sont conscients qu'il n'y aura pas d'écart. Par contre, reste également peut-être l'âge pour certains, dont c'est la dernière peut-être participation à un mondial. Quelle va être la préparation de ce genre de joueurs à jouer peut-être une dernière Coupe du Monde? C'est donner l'exemple, être prêt à 100% pour montrer le chemin à ces jeunes. C'est ça le gros de la question. Vous savez, moi j'ai parlé de ça. Pourquoi? Parce que le joueur concerné était un joueur professionnel. Et puis un joueur de gros calibre. Ouais. Dans un club professionnel UP et qui a eu cet écart. Donc vous voyez que ça peut arriver, les joueurs qui ont fait le mur, tout le monde les connaît, ceux qui ont fait le mur à Crans-Montana, donc les gens les connaissent. Il y en a qui ont été sanctionnés, d'autres qui n'ont pas été sanctionnés, ça c'est encore autre chose. Mais je vous dis, donc c'est des joueurs professionnels qui ont commis des fautes. Donc c'est pour ça que je dis, cette préparation est nécessaire aussi. Donc, juste à rajouter, dans le cadre de la préparation du Mondial 90, où M. Abdouche était responsable, c'est qu'on a été au Mexique avant la Coupe du Monde. Oui. C'est pour préparer la Coupe du Monde. Revenons à la question de Sarah. C'est vrai que c'est en Italie, c'est les fédérations entre les fédérations, trouver un terrain en Europe, il y a aussi les distances et les joueurs. Et c'est des dates FIFA. Des plans de vol également. Vous avez une semaine, date FIFA. Non. Mais l'idéal, l'Uruguay, c'est l'Amérique du Sud. Elle pouvait recevoir notre équipe nationale en Uruguay, chez eux. Et c'est bon pour nous parce que c'est dans ce continent que va se dérouler ce championnat. Mais comme c'est des accords, et peut-être l'Uruguay a beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne aussi. Donc c'est pour permettre... Leur faciliter le déplacement. Donc c'est pour ça que c'est des accords entre fédérations. Et il ne faut pas oublier les principaux acteurs. Et c'est eux donc, qui jouent en Europe. Donc l'Italie, c'est l'Europe. Espérons que ce sera deux bons adversaires pour l'Algérie pour bien préparer ce mondial. On va rappeler que l'Algérie jouera le 17 juin face à l'Argentine, le 23 juin face à la Jordanie et le dernier match, ça sera le 28 juin et ça sera face à l'Autriche. Voilà, quant aux 2 matchs amicaux, c'est le 27 et... le 31 mars prochain. Voilà, 27 et 31 mars prochain. Allez, on passe à une autre compétition. Cette fois-ci, c'est chez nous, en Afrique, avec la Coupe de la Confédération africaine et les 2 représentants algériens qui animent encore cette compétition. C'est juste après le jingle.
Sarah, déception du côté de la Ligue des Champions, mais satisfaction pour l'instant côté Coupe de la Confédération avec l'USMA et le Chabab Riadi de Belouizdad. Tout à fait, Hakim, puisque l'USM Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad ont assuré leur qualification, mais avec brio, on va dire, puisqu'ils ont terminé à la tête de leur groupe. Il faut savoir aussi que l'USM Alger participe pour la 4e année de suite à cette compétition et on connaît désormais leur adversaire en quart de finale. Donc l'USM Alger sera opposé aux Congolais de l'AS Maniama, alors que le Chabab Riadi de Belouizdad affrontera la formation égyptienne d'El Masri. Voilà, on va commencer par cette équipe de l'USM Alger qui a participé. Le 13 mars, match aller, voilà. 20 mars, match Ça, retour. c'est pour ce qui est des dates. Voilà, le 13 et le 20 mars prochain, l'adversaire de l'USM Alger qui a quitté l'an dernier la compétition en quart de finale et c'était face au CS Constantine, face à un adversaire algérien. Cette année, c'est les Congolais, monsieur Abdouche. Vous savez, moi je pense que d'abord l'USMA a eu un parcours de champion. Hein. C'est vraiment un parcours, c'est le parcours idéal. Je parle de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est un parcours de champion et je souhaite pour l'équipe qu'elle continue sur cette voie-là. Et puis qu'il nous ramène une troisième étoile. Troisième étoile, oui. Bien sûr. Ils sont habitués à cette compétition. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je pense que l'équipe, aujourd'hui, elle a une expérience très appréciable. Et je vous dis, pour y avoir vécu un peu, qui ont une expérience aujourd'hui non seulement des matchs en Afrique, mais des déplacements, des habitudes qui sont prises et tout, et qui font que véritablement, c'est vraiment l'attitude d'un club qui habitué à cette compétition, qui est rentré dans le rythme de cette compétition. Exactement, qui a pris le tempo et qui peut encore concrétiser par un nouveau titre. C'est tout le mal que je leur souhaite. Un nouveau titre, pourquoi pas, puisqu'en 2022, ils ont remporté leur premier, ensuite une super coupe. L'an prochain, donc ils se sont fait éliminer en demi-finale après une injustice. Après, c'était face au CSC en quart de finale. Cette année, avec un entraîneur sénégalais, voilà, Lamine Ndiaye, qui a entraîné l'ETP Mazembe. En 2022, c'était Abdelhak Benchira qui a commencé cette saison avec le SM Alger. Cette année, un Sénégalais pour la première fois dans le championnat algérien. Ça va se passer comment pour eux, selon vous ? Moi, je pense que cet entraîneur, déjà, il a l'expérience d'abord du football africain, oui. C'est important. Parce que des fois, on ramène des entraîneurs européens qui n'ont pas l'expérience du football africain. Ouais. Donc, lui a l'expérience du football africain. C'est quelqu'un donc qui a côtoyé et qui a travaillé dans des clubs qui ont eu beaucoup de titres africains. Le TP Mazembe. Le TP Mazembe a battu l'USMA ici, en Algérie. Oui. Donc, il y a de cela une dizaine d'années. Moi, je pense que c'est un entraîneur de valeur qui pourra donner un petit peu le plus, il connaît bien le football africain et surtout l'équipe congolaise qu'on ne connaît pas beaucoup. Maniamé, qu'on ne connaît pas beaucoup. On connaît plus le TP Mazembe, effectivement. Mais donc vous pensez que c'est un bon choix pour l'USM Alger, il va apporter son expérience à cette équipe ? Oui, moi je pense qu'il va apporter son expérience et sa connaissance du football congolais aussi. Et il est sénégalais, mais je pense qu'ayant travaillé au Congo, il peut donner un avis et il peut bien préparer la confrontation. Je vois bien l'USMA aller en finale. Et une troisième étoile ? J'espère. On l'espère. Moi, de l'autre côté, l'autre équipe, c'est le Chabab Riadi de Belouizdad qui, elle, est beaucoup plus habituée à la Ligue des champions africaine. Là, elle joue pratiquement le quart de finale de la Coupe de la Confédération. Peut-être un niveau un petit peu moins, mais ça reste quand même un très très bon niveau. Oui, une Coupe d'Afrique, c'est une Coupe d'Afrique, que ce soit la Coupe de la CAF, la Ligue des Champions. Bon, mais c'est vrai qu'on dit que c'est la Ligue des Champions, le niveau est élevé parce qu'il y a des grandes places. Mais ça reste toujours une compétition africaine et surtout quand c'est des matchs à élimination directe, c'est toujours difficile. Si on revient au CRB, normalement devait faire son apprentissage avec la Coupe de la CAF pour la Ligue des Champions. Mais comme elle a eu quand même une bonne
bonne expérience, ça fait 4-5 ans déjà qu'elle participe à cette Ligue des Champions. Peut-être cette fois-ci... 3 quarts de finale sur 5. Voilà, sur 5 donc avec la Coupe de la CAF, avec le club égyptien, mais aussi... Al-Masri. Al-Masri aussi, c'est une c'est un bon expérience. club. S'ils sont arrivés en quart de finale, ça reste toujours de bon. C'est-à-dire, arriver en quart de finale, c'est toujours les meilleures équipes. Donc, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. Mais c'est pour revenir juste une parenthèse à l'USMA, c'est un état d'esprit. L'USMA, en ce moment, en Coupe d'Afrique, en Coupe de la CAF, c'est comme s'ils sont habitués à cette c'est comme si la tu jouais le GSK, championnat ou la Coupe quand elle a remporté d'Algérie 3 fois de suite la Coupe de la CAF. C'est un état d'esprit, c'est presque 50% de l'effectif qui a remporté ça. Le Benfica, qui connaissait le football africain, les coupes africaines dans ses anciens clubs tunisiens, C'est une sorte de continuité. voilà, Marocain, marocain, tanzanien, donc il est habitué à cette Coupe d'Afrique. Et le club aussi, tout ce qui est logistique, habitué à ces voyages, à cette Coupe d'Afrique. Et la venue d'un entraîneur qui connaît l'Afrique, qui connaît les clubs africains, ce n'est qu'un plus pour l'USMA et on leur souhaite, pour les deux clubs, la qualification. Moi, je vais poser la question. On pense déjà à peu près, peut-être, dans les coulisses, à une finale algéro-algérienne. On a parlé de l'USMA ça. et le Chababria de l'USDED. Moi, j'aime bien poser ce genre de questions. C'est Monsieur Reda Abdou. Ce serait La cerise sur le gâteau. Oui, ce serait l'idéal pour le football algérien, que nos deux représentants soient en finale. Et puis après, bon, l'USMA a l'habitude maintenant de ces confrontations. Je souhaite que ça soit l'USMA qui gagne, évidemment. Donc, bon, ce serait une bonne chose pour le football africain. Moi, je pense que le football africain aujourd'hui mérite d'avoir ce genre d'événements et ce genre de trophées qui donneraient la véritable image du football algérien. Parce que le football algérien, on n'a pas réussi à le valoriser sur la scène continentale. Alors que nous avons des joueurs, nous avons des entraîneurs et nous avons des dirigeants. Qui sont capables. Et on a prouvé. Je parle pour l'USMA. Je parle pour l'USMA. Nous avons prouvé que nous avions aussi des dirigeants capables de guerroyer un petit peu avec le climat difficile que certains pays ont instauré au niveau de la Confédération africaine de football. Nous l'avons prouvé avec le TAS de Lausanne. Avec ce qui s'est passé en 2023. Le dossier a été préparé par l'USMA d'Alger. Et l'USMA d'Alger, ça a été un travail d'équipe qui a été fait avec les gens de la fédération, avec les gens de la Ligue professionnelle de football qui ont donné leur avis, qui ont été d'accord sur le dossier. Mais aujourd'hui, notre football n'a pas encore sa véritable place au niveau du football africain. Mais pourquoi, M. Reda Abdouche, qu'est-ce qui empêche nos clubs de briller autant en Afrique? On a vu la dernière Champions League remportée par l'Entente de Sétif et la dernière Coupe de la Confédération par l'USM Alger il y a quelques années. Mais depuis, on n'arrive pas à voir nos clubs algériens s'imposer en Afrique. Moi, je rejoins ce qu'avait dit Aït tout à l'heure. C'est une question d'état d'esprit. Vous savez, quand j'ai commencé à l'USMA en 2022, on a fait une réunion avec donc les dirigeants et les joueurs, dans le vestiaire des joueurs, et je leur ai dit aujourd'hui, cette année, nous allons gagner la Coupe d'Afrique. Oh, certains joueurs ont commencé à ricaner un petit peu. Ils disent, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il est un petit peu zinzin ou quoi? Mais il fallait les mettre dans bien le bain. Sûr. Et à chaque fois, j'insistais. La Coupe d'Afrique. Et vous savez, et après, c'est devenu une hantise. Quand je sortais du stade, les gardiens disaient, Ya Cheikh, donc, c'est ça, c'est un état d'esprit. Il faut se mettre l'esprit de la gagne. Il faut, dans l'esprit d'un vainqueur. Je joue la Coupe d'Afrique et je gagne la Coupe d'Afrique. Allez, messieurs, il nous reste à peine un quart d'heure pour finir de parler un petit peu de la Ligue 1. On ne va pas voir tous les matchs, on va voir les plus importants de cette 20e journée. Ce qui s'est passé durant donc cette 20e journée, surtout qu'en plus c'était durant le mois de Ramadan. Les matchs, c'était compliqué donc de débuter ce mois de Ramadan avec des matchs très importants pour certains clubs. On suit ça juste après le jingle.
allez, on démarre Sarah avec le doyen qui chute pour la deuxième fois de la saison. Voilà, le doyen qui chute, comme vous l'avez dit, avec cette journée vraiment spéciale depuis le début de la saison. 27 buts inscrits durant cette 20e journée et beaucoup de surprises, notamment la chute du Mouloudia d'Alger. Donc, deuxième défaite pour le Mouloudia d'Alger cette saison. Cette fois-ci, c'était à Oran devant le Mouloudia d'Oran qui renoue, lui, avec la victoire, nous dit Fatah Abada. Le stade Miloud Hetfi d'Oran a drainé la grande foule ce vendredi dans une soirée ramadanesque pour un classique entre les deux Mouloudia. Le Mouloudia d'Oran qui recevait le leader, le Mouloudia d'Alger. C'est les Oranais qui ont commencé les hostilités par le biais de Moulay et dont le tir passe à côté des buts gardés par Gendouz. À la moitié de la première période, Oussama Kaddour déborde sur le flanc gauche et serre Boubacar Traoré, qui d'un joli heading ouvre la marque pour les Oranais au grand bonheur des Hamraoua. Dans les dernières minutes du premier half et après un joli travail collectif, Boukhalda, la nouvelle recrue du Mouloudia d'Alger, sert idéalement Zinedine Farhat qui égalise pour son équipe d'un joli tir placé que Mustafa Zarba n'a pu stopper malgré sa parade. La seconde période fut plus ou moins équilibré, avec un léger pressing des locaux. Pressing qui ne porta ses fruits que dans les temps additionnels lorsque le capitaine mouloudien Ayoub Abdellaoui trompe son gardien après un corner bien botté par Moulay. Et c'est sur le score de 2-1 que se termine ce joli classique de la Ligue 1. Voilà, donc défaite du Mouloudia d'Alger, Morad, après l'égalisation. C'est le Mouloudia d'Oran qui arrive à inscrire le but de la victoire dans le temps additionnel. Malgré cette défaite, le Mouloudia conserve sa première place. Le Mouloudia d'Oran, quant à lui, monte à la 5e place au classement. C'est vrai que c'est une défaite, bon, c'est à l'extérieur, c'est une défaite à l'extérieur à Oran. Et le MCO n'avait pas le choix que de gagner. Ça fait longtemps qu'ils font beaucoup de mauvais résultats. Je pense que le Mouloudia, après l'élimination en Ligue des Champions, il y a un doute qui s'est installé. Mais peut-être qu'il y a un passage à vide. Mais je pense qu'ils vont revenir bientôt, vu qu'on l'a vu en championnat, c'est une bonne équipe très très difficile disons, Mouloudia assure souvent ses matchs en championnat. Deux autres matchs qu'on va suivre, l'entente de Sétif qui réalise un bon résultat en s'imposant face au MB Ruisset, mais également de CS Constantine qui conforte sa position de dauphin en s'imposant face à l'équipe de l'AS Schleuf, nous dit Ramzi Mhamdi. Les Sétifiens se sont bien repris après la défaite concédée dans le derby de l'Est face au CSC qui a coûté le banc au Serbe Michaud, remplacé par Lotfi Amrouche. Et le déclic ne s'est pas fait attendre du côté de l'ESS avec l'ouverture du score par l'intermédiaire de Towel dès la 10e minute qui met sur orbite l'aigle sétifien. Dominateurs, sans être complètement rassurés, les protégés de Amrouche vont voir Ruisset revenir dans le jeu et égaliser juste avant la pause par l'entremise de Belaribi à la 44e minute. Tout est à refaire pour les locaux. Les Sétifiens parviendront à reprendre l'avantage par ce diable de Belebna à la limite de la surface de réparation et comme un coup de canon remet l'ESS dans le bon sens. Une première donc réussie pour Lotfi Amrouche dont le groupe devra confirmer face à Moussa Ghanem alors que le MB Ruisset accueillera des Chelfi en plein doute. Le CS Constantine, quant à lui, assure et rassure où après la victoire face à l'ESS, les Constantinois ont imposé leur loi à Schleuf face à l'ASO qui n'a rien pu faire. Dès la 8e minute, le CSC bénéficie d'un coup franc très bien placé. Rebei, d'un geste remarquable, plante la première banderie. Une ouverture du score méritée pour les Constantinois qui vont dominer tout au long de la rencontre. Amorphes, les Chelfi n'arrivent pas à concrétiser les quelques occasions qui se sont offertes à eux. Pire encore, c'est l'ancien de la maison, Agbagno, qui enfonce le clou en reprenant de la tête un superbe centre. Une victoire logique pour le CSC qui se met en chasse du MCA et qui accueillera le CRB lors de la prochaine journée
alors que l'ASO aura un déplacement périlleux à Ruisset. Reda Abdouche, le CSC, qui caracole derrière le Mouloudia, qui ne lâche pas, même si le Mouloudia a 4 matchs en moins. Mais le Mouloudia a pratiquement mal démarré cette phase retour pour l'instant. En parlant du CSC, vous savez, moi j'estime que c'est l'une des équipes les plus redoutables du championnat algérien. Hein. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui a capitalisé pas mal d'expérience, qui a de bons joueurs, de bons attaquants, bons milieux de terrain. Donc pour moi, j'allais dire c'est pas une surprise, mais pour une équipe comme ça, je pense que elle est un petit peu dans ses sabots, quoi. Elle est dans son rôle de bonne équipe du championnat algérien. Donc elle gagne des matchs, oui, elle peut en gagner encore d'autres. Mais je dis que c'est l'une des meilleures équipes du championnat. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais c'est l'une des meilleures équipes du championnat. Ça a toujours été le cas avec le CSC, hein, vous savez, depuis leur accession en première division. C'est une équipe qui joue toujours dans la première moitié du tableau. Hein. C'est rare. Depuis qu'ils sont montés, ils ne sont jamais redescendus. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et puis, ils ont un public aussi qui les soutient. Ouais. Qui les soutient, très, très beau, nombreux et qui connaît le football aussi. L'entente de Sétif qui revient, elle s'impose face à l'AS Schleuf. Oui, elle s'impose contre MBR Ruisset. Bon, qui remonte à la 12e place avec 23 points. Je pense que l'autre fait Amrouche a ramené le déclic voulu à l'entente. Bon, l'entente, mais c'est pas sa place. Hein, c'est pas sa place, vu qu'il y a un mauvais départ. Mais peut-être avec la venue de Adel Amrouche, le déclic qu'il a provoqué, ils vont remonter dans le classement, mais ça va être difficile vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Il y a l'Assaut, il y a le PAC, il y a aussi la relégation. Ça va être compliqué. Mais je pense que Sétif va rester en Ligue 1. Alors, on va parler de 2 autres matchs. L'Olympique Akbou qui remonte à la 4e place après sa belle victoire devant le Parado Athletic Club. Et le 6e match nul pour la jeunesse sportive de Kabylie. Hakim Keshrut. L'Olympique Akbou s'est emparé de la 3e place au classement général de la Ligue 1. Mobilis de football après sa victoire aux dépens du Parado Athletic Club pour le compte de la 20e journée. Les choses avaient pourtant mal commencé pour les gars de la Soumam qui se voient mener 2-0 sur leur propre terrain et après seulement 12 minutes de jeu. Puisque Kohili avait ouvert le score pour les visiteurs dès la 10e minute de jeu. Puis son coéquipier Sekou va aggraver la marque 2 minutes plus tard, 2-0. Une entrée en jeu tambour battant du Parado Athletic Club, mais qui a eu pour effet de galvaniser l'équipe locale qui va sonner la charge, tout d'abord par la réduction du score de Ben Cherifa, 19e minute de jeu. L'Olympique Akbou va réussir à ajouter 3 buts par Ben Saadallah, 62e minute de jeu. Mehdawi, 66e. Et enfin, Labidi, 71e minute de jeu. Les Akboussiens vont se faire peur une nouvelle fois en concédant un 3e but par l'intermédiaire de Abdelkader, 87e minute de jeu. Score final, 4-3 pour l'Olympique Akbou. Un précieux succès qui propulse les Akboussiens sur la 3e marche du podium avec 29 points, au moment où le Parado Athletic Club reste 14e avec seulement 17 unités. La deuxième bonne affaire du jour est à mettre à l'actif de la GS Kabylie, qui même en ayant joué en infériorité numérique, a réussi à ramener un précieux nul de son déplacement chez le S Mostaganem, grâce à des réalisations de Belaïd, 68e minute de jeu, et Sar, 81e minute de jeu. Côté ES Mostaganem, c'est l'inévitable Motrani qui s'est offert un doublé à la 51e minute de jeu. Et en toute fin de match, 90e minute de jeu. Avec ce nul, le S Mostaganem porte son capital à 14 unités, ce qui la positionne à la 15e place, juste derrière le Parado Athletic Club.
Voilà donc une belle victoire, Morad, pour l'Olympique Aqbou et encore un match nul pour cette équipe de la JSK qui n'arrive pas à trouver de solution. Le match nul n'arrange pas les deux équipes. Avec la JSK qui veut jouer le podium, vu que les objectifs, disons, il n'y a qu'un seul objectif, jouer le podium, vu l'élimination en Coupe d'Afrique et en Coupe d'Algérie. Donc le match nul n'arrange pas la JSK, vu qu'elle veut jouer le podium. Et aussi, le match nul n'arrange pas le Mostaganem, vu qu'elle joue la relégation. Elle reste à la 15e place avec 14 points. C'est 2 points perdus pour le Mostaganem. Cette équipe d'Aqbou qui revient très très fort. Oui, qui est menée à 2-0. 2-0, qui reviennent et qui marquent 4 buts. Donc le match s'est terminé à 4 buts à 3. Aqbou, quand même, c'est une bonne équipe. Si on voit le classement, Aqbou a 29 points avec 2 matchs de retard. Et sincèrement, si elle gagne au moins un match, on peut la retrouver Aqbou dans le podium. Alors on va parler d'un autre match rapidement sans voir les images. Malheureusement, cette équipe de la Saoura aussi qui remonte 3e, qui bat cette équipe de l'USM Alger 2-1. Oui, c'est véritablement une surprise. Je m'attendais comme tout le monde à une victoire facile de l'USM Alger. Et malheureusement, ça a été une défaite c'est vrai qu'une défaite à domicile, c'est vrai que sur le plan psychologique, ça peut un petit peu faire mal, mais moi je pense que c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de matchs en retard. Moi je pense qu'il faut se remobiliser et se concentrer sur la fin du championnat qui risque d'être très difficile pour l'équipe. Compte tenu des matchs qu'ils ont capitalisés, qui sont en retard et qu'ils vont encore continuer d'avoir avec leur participation en Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Algérie également. Et la Coupe d'Algérie en plus. Exactement. Donc il va y avoir une fin de saison marathon et moi je pense que l'équipe n'a pas le droit de se démobiliser. Aujourd'hui, au contraire, c'est de remobiliser les effectifs. Tout le monde doit être derrière l'équipe et je pense qu'ils ont largement la capacité de finir sur le podium et puis d'aller chercher d'autres titres, style Coupe d'Algérie ou Coupe de la CAF. En plus, prochaine sortie de l'USMA d'Alger, ce sera le 27 février prochain face à Moulid Al-Bayed. Et puis il y aura ce fameux classico Mouloudia GS Kabylie, tant attendu. Ce sera le 26 février, c'est le Mouloudia qui recevra la GS Kabylie. Voilà pour clore donc cette émission très très rapide aujourd'hui. Merci monsieur Reda Abdouche d'avoir répondu présent. On espérait peut-être passer un peu plus de temps avec vous, mais on vous rappellera, ça c'est promis. Je suis à votre disposition et puis ça me ferait énormément plaisir de revenir et de participer à une émission avec vous. Merci beaucoup. Aïtar, merci. Merci. Comme d'habitude. Je vous dis tout à l'heure. C'est pour bientôt, Morad. Ça va, merci. Merci Hakim, merci messieurs, Sahaftankom à tous. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 2 qui nous a accompagnés cet après-midi. À leur tête, notre réalisateur Nabil Tribesh, notre script Radia Chabia et puis bien sûr Mokhtar Hamani. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Prochain rendez-vous sport ce lundi, 52 chrono avec Mokhtar Hamadi. Jusque-là, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Je vous dis Sahaftankom et à très très bientôt pour un autre rendez-vous sport sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir, bye.